suis quelqu'un qui a besoin de concret et les animaux aussi. Aujourd'hui, on a pointé du doigt quelque chose qui est très facile à mettre en œuvre en fait. On propose une extension des droits qu'on donne déjà aux chevaux et aux ânes par exemple pour d'autres espèces dites de rente à la base. Cette thématique, elle fait l'unanimité auprès de tous les sanctuaires mais aussi de la plupart des milieux vétérinaires et même de certains milieux agricoles. Et ben, elle montre que finalement il y a des sujets sur lesquels on va pouvoir mettre en œuvre des avancées concrètes, faciles et qui finalement vont apporter des changements positifs pour ces espèces dont on parle. C'est une problématique qui montre un décalage entre la réalité de terrain des animaux de sanctuaire et ce que la loi aujourd'hui leur donne comme droit ou comme non-droit. C'était particulièrement émouvant. Cette vache, elle vient d'un élevage laitier, de village, négligent. Aujourd'hui, sa voix, elle a été portée au Parlement européen. Son histoire est bouleversante, mais son histoire montre un certain nombre de problématiques. Grâce à l'histoire de Fortuna, on a des cas concrets qui montrent les limites du système actuel. Aujourd'hui, j'ai trouvé fort qu'au Parlement européen, on puisse amener cette thématique, qu'elle intéresse des partis, d'ailleurs divers et variés, et que j'ai pas vu beaucoup de réticence à mettre en place ce changement. Il est quand même assez facile à mettre en œuvre. Ce que je trouverais intéressant maintenant, c'est que les personnes qui se préoccupent de ce projet le mettent en œuvre très concrètement, en sollicitant les partis politiques qui pourraient co-signer des textes, par exemple, mais aussi au niveau national, que chaque pays s'empare de la question, que chaque sanctuaire, que chaque association de défense des droits des animaux s'empare de cette question pour mettre en œuvre des changements législatifs. Et ça montrerait une espèce de cohérence au sein de l'Union européenne. Faisons-le pour les animaux, c'est vraiment fondamental.